Mon problème, je dirais, c'était plus les quantités. Je passais à table et j'avais l'impression d'engloutir, une sensation de vouloir me remplir pour combler quelque chose. Bah voilà, je suis en vacances, je me dis que j'ai quasiment tout pour bien profiter. Mais finalement, le moment, je le vis pas parce que je me sens pas bien, parce que je suis mal dans ma peau, parce que j'ai pas envie de me montrer, etc. Ben moi qui avais fait un certain nombre de régimes, je m'interdisais beaucoup de choses. Je refusais les miroirs, une impression d'avancer mais de pas vraiment vivre. Mais finalement, on n'a pas besoin d'être toujours parfaite. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Enfin moi, ça m'a décomplexé là-dessus en me disant bah voilà, je suis pas toute seule. Et puis ces émotions-là, bah elles existent aussi pour d'autres personnes. Mais comment je peux y répondre autrement que par la nourriture? J'ai pas l'impression de m'être privée non plus. Et c'est ce qui m'impressionne le plus. Je pense que tout le monde est gagnant dans la famille de ce changement. Bonjour à tous, c'est Guillaume Crochat. Aujourd'hui, on fait un petit témoignage de Catherine qui est dans l'accompagnement depuis maintenant quelques mois. Catherine, elle a de super résultats et du coup, je trouvais que c'était important qu'on fasse un petit retour par rapport à ces résultats, comment elle a pu les obtenir parce que son histoire est super intéressante. Déjà, Catherine, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement qui tu es, te présenter un petit peu plus à nous? Oui, bien sûr. Donc, bah, je m'appelle Catherine, j'ai 46 ans, je suis maman d'une petite fille de 10 ans. Voilà. Ok, super. Et comment est-ce que tu es tombé sur l'accompagnement, sur ce qu'on faisait et comment est-ce que tu nous as découvert? Alors, et ben, du coup, moi, je te connaissais un petit peu de par déjà le coaching, de par Xmove. Après, j'ai aussi toujours eu des problèmes de poids depuis l'âge adulte, hein, on va dire, avec des prises, des pertes un peu régulières, je sais, jusqu'à il y a pas longtemps. Voilà, et quand j'ai entendu ton accompagnement sur les réseaux, à la radio, etc., il y a moi quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'était la gestion des émotions. Ben, moi qui avais fait un certain nombre de régimes depuis toutes ces années, je me suis dit effectivement, je pense que le problème peut venir de là. Et du coup, ça m'a parlé. Donc voilà, je me suis lancée. Ok, super. Et tu t'avais essayé quoi justement comme régime? Alors, j'ai beaucoup fait le régime Weight Watcher. Après, j'avais essayé le jeûne intermittent. J'ai dû essayer les régimes plus jeunes hyperprotéinés. Voilà, j'avais un peu tout essayé. Ok. Et ils étaient efficaces ou pas vraiment? Oui, 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 globalement, la perte de poids était au rendez-vous. Malheureusement, ça n'a pas duré dans le temps. Et dès que... Enfin, je reprenais. Je finissais par reprendre plus ou moins vite, on va Hmm. dire. D'accord. Ok. Et avant de nous rejoindre dans l'accompagnement, quelques semaines avant, quelques mois avant, comment est-ce que tu te sentais? Quelle image tu avais de toi-même avant de nous rejoindre? Alors moi, je me sentais vraiment mal, que ça soit physiquement, de par enfin, le poids que j'avais. J'étais au plus haut, hein, j'avais jamais atteint ce point-là de ma vie. Donc forcément, un mental qui n'était pas là. Je m'interdisais beaucoup de choses socialement. Enfin voilà, j'avais pas envie de me montrer, j'avais pas envie de sortir. Je refusais les miroirs, je me vois rentrer de vacances en train de regarder les photos qui auraient pu être de moi sur mon téléphone et elles étaient rapidement supprimées. Enfin voilà, vraiment voilà, un état qui était pas bon, une impression de d'avancer mais de finalement pas vraiment vivre le moment de présent. Puis je suis arrivée à un âge où j'en avais plus envie de ça, justement, j'avais envie de profiter de la vie parce que le temps il passe et c'est important d'en profiter. Hmm. Merci beaucoup pour ton retour parce que je sais que certaines femmes qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître dans ce que tu dis. Et ça peut évoquer beaucoup de choses. Je sais que c'est pas évident à partager tout ça, mais ça fait partie en fait de toutes les grandes réalisations que tu as eues dans l'accompagnement. Et avant de rejoindre l'accompagnement, est-ce que tu avais tendance à grignoter ou alors à trop manger? Alors moi, j'avais un petit peu de grignotage, mais c'était pas mon problème principal. Mon problème, je dirais, c'était plus les quantités. Vraiment, je passais à table et j'avais vraiment l'impression d'engloutir, en fait, une sensation de vouloir me remplir pour combler quelque chose, plus que de grignoter. Et puis j'avais pris la mauvaise habitude de quand je rentrais du boulot, surtout sur la fin de semaine, ben de prendre un peu des apéros, des choses comme ça, et voilà. Des mauvaises habitudes Je qui se vois. sont installées, et voilà. Ok. Et c'était quoi le déclic qui t'a permis de commencer cet accompagnement et de passer à l'action?
Est-ce qu'il y a une chose où tu t'es dit, allez, c'est le moment, je me replace au centre des priorités et j'y vais. Bah vraiment, le retour de vacances, hein, c'était fin août. Mm. Donc, où là, bah voilà, je suis en vacances et je me dis que finalement, j'ai quasiment tout pour bien profiter. Mais finalement, le moment, je le vis pas parce que je me sens pas bien, parce que je suis mal dans ma peau, parce que j'ai pas envie de me montrer, etc. Et vraiment, voilà, je me dis, bah, c'est plus possible de vivre comme ça. En ayant fait beaucoup de régimes, je me disais, recommencer. Enfin, je savais qu'il me manquait quelque chose pour réussir et pour le tenir en fait dans le temps. Et, et voilà, quand j'ai entendu le programme, je me suis dit, voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui, je pense, peut m'aider. Et justement, une fois dans le programme, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? Qu'est-ce qui t'a aidé à avoir des résultats? En fait, je me suis dit, bah, je me rappelle m'être posé la question, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Parce que c'est vrai que quand on fait d'autres régimes, bon bah voilà, c'est soit on compte les calories, soit faut pas manger ça, soit tel jour on fait comme ça. Il y a les points. Voilà. Et du coup, là, je me suis retrouvée un petit peu à me dire, bah en fait, il y a rien de spécial. Il y a la base voilà, qui est équilibrer ses repas, savoir les constituer, mais finalement, c'est la toute petite partie de l'accompagnement. Donc voilà, j'étais un petit peu décontenancée au début. Je me suis dit, bon, bah finalement, il y a ça, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Et puis après, bah, très vite, j'ai vu qu'il allait falloir que je dégage du temps pour un petit peu bah, suivre l'accompagnement, pour marcher. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais comment je vais libérer ce temps-là? Ouais, Et puis finalement, bah, quand on veut, on trouve pas mal de solutions. Donc pour moi, bah, ça a été un peu le temps sur les écrans qui a énormément diminué. Et puis le temps finalement à pas faire grand-chose. Puis de toute façon, j'avais cette impression aussi d'être toujours un peu fatiguée, débordée, un peu tout le temps un manque de dynamisme qui faisait qu'on se sent un peu débordé, un peu fatigué tout le temps. Je pense dû à l'accumulation du poids. Et puis bah, après, on a mis plein de petites choses en place pour justement libérer du temps, en faire bon usage. Et ça, vraiment, pour moi, ça a été une révélation. ouais, super. Ouais, c'est important d'y aller étape par étape. Et c'est vrai que des fois, ça peut impressionner un petit peu d'avoir fait bah, plein de régimes où on devait tout calculer au gramme près, compter les points de chaque aliment, etc. Et de rentrer dans un accompagnement où on n'a pas besoin de faire ça. Et pour autant, les résultats sont tout aussi impressionnants, voire plus Mm. que des régimes où on doit tout calculer, se priver, se frustrer. Et justement, on va parler de tes résultats. Là, en termes de résultats, au total, tu as libéré combien de kilos en 12 semaines? Oui, donc moi j'ai libéré 10 kilos en 12 semaines. Et c'est vrai qu'au départ, j'y croyais pas forcément, on va dire. Et puis je suis super contente du résultat. J'ai eu des petites semaines de stagnation forcément. Mais globalement, je suis super contente. Et surtout, j'ai pas l'impression d'être frustrée. J'ai pas l'impression de m'être privée non plus. Et ça, je trouve ça enfin, vraiment chouette et c'est ce qui m'impressionne le plus, quoi. J'ai jamais eu de sensation ouais, d'être frustrée, d'avoir des envies, d'avoir des pulsions sur quelque chose. Et ça m'a vraiment surpris aussi. Hmm. C'était justement la question que j'allais te poser, si cette progression a été douloureuse, frustrante, si tu as dû beaucoup te priver, toutes ces choses. Non, 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 franchement non. Je dirais que le plus difficile à mettre en place a été pour moi la marche Hmm. et l'activité un petit peu sportive. Donc ça fait un peu partie de effectivement se dégager du temps. Parce que moi, en fait, avec ma fille, bah, le matin, je peux pas encore la laisser seule. Le soir, c'est aussi moi qui la récupère. Donc on va dire que je suis un peu coincée le matin, un petit peu coincée le soir. Donc c'était un peu, enfin c'est ce qui m'a, je me suis dit comment je vais faire. Bah finalement j'ai opté pour un tapis de marche à la maison et ça a été vraiment top pour moi parce que bah, j'ai avancé un petit peu mon lever le matin et pour prendre un petit peu bah aussi du temps pour moi finalement et du coup je me planifie bah une demi-heure de marche avec de la musique le matin.
Et finalement, ben, c'est mon petit moment à moi, au calme, où je commence ma journée. Et ça, c'est vraiment une habitude que j'ai prise et qui maintenant, enfin voilà, c'est un plaisir. C'est devenu un plaisir de marcher et de prendre ce moment pour moi. Et ce qu'il faut dire, c'est que tu as quand même libéré 10 kilos en 12 semaines. C'est pas rien. Je sais qu'il y a beaucoup de régimes qui permettent de libérer autant en à peu près la même durée. Mais en fait, il y en a vraiment très peu qui permettent d'avoir les mêmes résultats avec aussi peu de niveau d'effort et de douleur dans le processus. C'est ça qui a fait la différence. Tu as pu garder, conserver une très grande partie de la vie que tu avais avant sans trop te frustrer. T'as pas eu besoin de te priver de restaurants ou autre, tu as continué à aller au restaurant de temps Mm, en temps, etc., à te faire plaisir. Et c'est ce que je pousse en avant, hein, tout à fait. justement, de ne surtout pas se restreindre, se frustrer, parce que justement, la frustration crée de l'alimentation émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose que tu as très bien géré de ton côté. Après, effectivement, il y avait cette problématique de temps. Et finalement, on a réussi à caser l'accompagnement dans ton emploi du temps qui était, mine de rien, très chargé. Et c'est souvent l'excuse qu'on peut se donner quand on voit ce genre de témoignage. On peut se dire, oui, mais cette femme, elle avait du temps à consacrer à sa libération de poids, etc. Et non, c'était pas le cas. Donc, on a réussi à faire Mm, cet ajustement dans l'emploi du temps pour que tout puisse rentrer de la parfaite manière. mm. Et j'avais une question. Qu'est-ce que ça a changé là actuellement dans ta vie depuis que tu as libéré ces 10 kilos en 12 semaines? Qu'est-ce que ça a changé dans toi, ton rapport à ton corps et à toi? Et ben, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé déjà mon mental parce que je suis aujourd'hui beaucoup souriante. Je me sens quand même beaucoup mieux dans ma peau. Physiquement, je peux faire aussi beaucoup plus de choses. Quand je fais des cours sur Netflix ou autre, et ben, j'ai plus cette sensation d'avoir ben, de la lourdeur à traîner, d'avoir des difficultés pour faire des mouvements. Parce que bah, il y a ça aussi dans le poids. Il y a oui, faire du sport, mais voilà, sans se faire mal. Sans se dire bon bah voilà là on n'y arrive pas parce que et du coup ça change tout dans l'activité physique déjà puis bah le fait de d'apprendre à s'aimer finalement d'être aussi fier de ce qu'on a déjà fait de ces 10 kilos comme tu le dis souvent savoir se féliciter de ce chemin même s'il n'est pas terminé voilà et puis même par rapport à ma vie sociale bah aujourd'hui si on me dit j'ai une copine qui me dit bah voilà par exemple on va essayer je ne sais quoi bah, je vais me dire, je vais y aller. Je vais y aller parce que je sais que je peux y arriver. Et puis j'ai moins cette image de me dire, ben, qu'est-ce que les gens ils vont penser? Je suis trop ronde ou je vais pas. Voilà. Donc, bah, ça change beaucoup de choses parce que ça nous ouvre aussi sur les autres. Ça fait que justement, on vit un peu plus, on profite de plein de choses. Et puis, pour moi, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que finalement, je faisais passer beaucoup de choses avant le temps pour moi, avant ce que j'avais envie de faire, parce que bah, je suis un peu très organisée, j'aime bien que tout soit parfait, donc j'avais un peu tendance à faire passer bah, ma maison avant mes sorties, les personnes qui sont autour de moi aussi, et là j'ai appris à me dire bah voilà ça c'est pas fait, et ben c'est pas grave, on le fera plus tard, on le fera demain, mais je vais marcher, je vais me promener. Et finalement, on fait pas mal, beaucoup plus de choses aussi en famille. Je suis arrivée à me dire, bon, bah voilà, là il fait beau, et bah allez, on prend tous le vélo, on va faire un petit tour du lac, on pique-nique un petit peu à midi, on va se baigner, et voilà, on a passé des super moments et je pense que tout le monde est gagnant dans la famille de ce changement. C'est super. Donc ça a changé ton rapport à ton corps, à ce que tu penses de toi, à ce que tu penses qu'il est possible de faire. Et souvent, Mm. ce que je dis, en fait, c'est se libérer de ces kilos. En fait, c'est comme se libérer d'une partie des chaînes imaginaires que l'on s'est mises à soi-même, en fait, au cours de sa vie, en Mm. prenant du poids. C'est tout à fait ça. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir ton retour d'expérience par rapport à tout ça. Et j'espère que ça donnera le courage de faire la même chose à d'autres femmes, et typiquement les femmes qui écoutent cette vidéo. Et je vais te demander, qu'est-ce qui a le mieux marché pour toi dans l'accompagnement au niveau de tout ça, en fait, de ton changement, à ton rapport à la nourriture, à ton corps dans la libération de poids, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, le mieux marché pour toi? Je dirais
ce qui me manquait avant et je pense que j'ai acquis aujourd'hui, c'est aussi bah, la partie vraiment gestion des émotions. C'est finalement mettre des mots sur des fois des sensations ou des sentiments ou des mal-être qu'on ressent. Pouvoir mettre des mots, pouvoir se dire qu'on n'est pas toute seule à vivre ça, que bah, des fois la vie elle est difficile, des fois il y a plein de choses à faire, des fois il y a des étapes compliquées, chacun a son histoire, mais finalement on n'a pas besoin d'être toujours parfaite et de se dire qu'on va y arriver, il faut y arriver. Bah non, aussi des fois on a le droit de dire bah non, là, stop, là je prends du temps pour moi et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Enfin, moi, ça m'a décomplexé là-dessus en me disant, bah voilà, je suis pas toute seule. Et puis ces émotions-là, bah, elles existent aussi pour d'autres personnes, mais comment je peux y répondre autrement que par la nourriture? Ouais, Et ça m'a apporté énormément. Et je pense que c'est ce qui change beaucoup de choses. super. De pouvoir analyser, trouver d'autres solutions que de manger finalement et de rentrer dans un cercle vicieux où on mange pour se réconforter, mais finalement pas bien parce qu'on a trop mangé et parce que ben, on a du poids en trop. Et finalement, on tourne dans ce cercle vicieux et on s'en sort jamais. Mm. Et on culpabilise et voilà. Et il faut vraiment arriver à casser ce cercle et de se dire, ben, même si un jour on a fait, je sais pas, moi je sais que par exemple, le plus dur c'est le dimanche, enfin, plus dur c'était pas le mot. Mais le dimanche après-midi, bah, on est souvent à la maison, surtout bah, en cette période de l'année où il fait vite nuit, etc., qu'on est en famille, qu'on se pose. Bah, souvent, je me dis, je prendrais bien un goûter. Et bah, je me dis, voilà, je me suis fait une petite crêpe. Alors, j'ai mis un tout petit peu de sucre dedans. Et je me dis, voilà, avant, je suis allée marcher, on a fait une belle balade, et voilà, et j'ai mangé ma crêpe au sucre. Et finalement, c'est pas si grave. Et je me dis, on a passé un bon moment, je compenserai avec autre chose. Et ça, je trouve que d'en être arrivée là, enfin, j'en suis contente. Plutôt que de me dire, bah voilà, j'ai mangé, du coup c'est foutu, bah allez, je continue à manger. Et on est reparti finalement dans un cercle qui est horrible. Super. En fait, c'est ça la solution. Au lieu de d'être sa pire ennemie et de se faire les pires crasses et de rentrer en guerre contre soi-même, c'est-à-dire de rentrer dans la privation, la frustration de commencer le nouveau régime à la mode et en fait, oui, de se battre avec soi-même pour pouvoir perdre du poids. Là, on fait complètement l'inverse en fait avec cet accompagnement. On essaie de s'aimer plus, de s'apprécier plus, d'être plus indulgente avec soi-même, d'accepter ces émotions, de les exprimer autrement qu'en mangeant ou en se remplissant. Et en fait, c'est en faisant totalement l'inverse de ce que nous dit bah, l'industrie de la minceur qu'on a des résultats qui sont aussi impressionnants, mais surtout qui vont être durables. Et c'est quoi tes prochains objectifs, Catherine? Continuer à perdre du poids. Alors après, combien, je sais pas encore. Il faut que j'arrive à trouver aussi mon poids d'équilibre, de forme. Ça, c'est une donnée encore que j'ai pas parce que finalement, j'ai fait pas mal de yo-yo. Je sais pas. L'avenir nous le dira. J'ai envie de Ok, dire. Mais j'ai pas envie de lâcher. J'ai envie de continuer, voilà, ces bonnes habitudes, cet état d'esprit et voilà. super. Et si tu étais devant une femme qui hésitait à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais pour créer le déclic, pour qu'elle se lance et qu'elle voilà, se lance dans tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à toi avant de rejoindre l'accompagnement avec toutes tes peurs, tes doutes de l'époque? Eh ben, je dirais que c'est possible et que vraiment ça vaut le coup d'essayer parce que déjà ça marche, parce que c'est un changement de vie, de façon d'être, de façon de penser qui est vraiment bienfaiteur, qui fait un bien fou. Et voilà, faut pas hésiter, faut se lancer. Et voilà, je connais pas quelqu'un qui jusqu'ici m'a dit qu'il était déçu. Et il y a une super aussi communauté. Les Grignotes Club, les Grignotes épanouies, pardon. Et ça, c'est vraiment aussi super de pouvoir partager avec d'autres personnes, de voir qu'on n'est pas toute seule, puis de se motiver aussi, de voir un petit peu bah, les autres, comment ça se passe, de se donner des idées des fois. Et franchement, voilà, ne pas hésiter. Super, top. Et ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, Catherine, de nous raconter en fait ton histoire, ton parcours dans l'accompagnement, tes résultats. C'était super intéressant. Ça m'a permis aussi bah,
de voir bah, voilà, le cheminement que tu as eu au niveau aussi de ton état d'esprit. Donc, c'est trop cool. On va continuer sur cette bonne dynamique ensemble. Et puis, de toute façon, là, on va Mm. aussi se retrouver ce dimanche pour la rencontre des GE. Je ne sais plus si tu étais disponible pour venir. Oui, 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 Trop je cool. serai là. Super. Top. Et ben, on va se retrouver ce dimanche. Bah, merci à toi encore. Et je te souhaite bah, une excellente soirée. On se retrouve bah, de l'autre côté. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée, Catherine. Salut. Ciao. Salut.